Ministre, Monsieur Lagarde. Monsieur le Président, je serai bref parce que je souhaite qu'on puisse reprendre le cours de nos discussions, puisque malheureusement, nous ne sommes pas un véritable Parlement, et malheureusement, ce n'est pas ici que ce sujet se traitera. Un véritable Parlement, il a la possibilité de convoquer un ministre dans n'importe quel pays du monde. Un véritable Parlement, il n'est pas limité dans son droit à avoir des commissions d'enquête, puisque ce n'est pas un par an, c'est autant qu'on veut, et ce n'est pas parce que la justice est saisie que le Parlement est empêché. Un vrai Parlement, c'est un Parlement qui obtient rapidement des réponses sur n'importe quelle affaire. Moi, je ne me suis pas exprimé sur cette affaire, mais il paraît tellement évident que ce monsieur n'a plus rien à faire à l'Élysée et qu'il doit être poursuivi par la justice qu'on se demande même pourquoi ça pose question. Je le dis comme je le pense, y compris parce qu'il éclabousse des institutions qui ne sont pas forcément ou pas nécessairement responsables de cette espèce de délire de quelqu'un qui se prend pour un policier et qui pense que la police, c'est de taper sur les manifestants. C'est de l'ordre du délire. Bon, la police, ça n'est pas ça, et il n'est pas policier. En tout cas, il n'a rien à faire au Palais de l'Élysée. Mais ce n'est pas le fond de l'affaire que je voulais aborder. Le fond de mon intervention, c'est de démontrer ce que j'essaye de dire depuis des semaines. Tant que nous n'aurons pas de Parlement, c'est-à-dire de Parlement qui équilibre les pouvoirs de l'exécutif, ce genre de choses peut se produire. Et s'il y avait un objet réel à la révision constitutionnelle, serait de rétablir suffisamment de Parlement pour que, comme le disait Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Et nous voyons dans cette affaire aussi que le pouvoir n'arrête pas le pouvoir. Merci, Monsieur Lagarde.